Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast d'Ose Agir. Donc, on se retrouve en tête à tête avec Nathan. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler un petit peu de la vie privée et la vie professionnelle, comment on arrivait à mêler les deux, à pas trop valoriser la vie professionnelle par rapport à la vie privée et ainsi de suite. Et on va aussi vous parler de l'importance d'avoir un mentor. C'est nos deux sujets. On verra combien de temps ça nous prend. Donc voilà, t'as un sujet que t'as envie d'aborder en premier, plutôt mentor, plutôt vie professionnelle. Non, peut-être que t'as déjà un peu laissé mûrir tout ça. Je vais te laisser commencer. Ok, mais tu veux qu'on commence plutôt sur les mentors? C'est égal. Alors bon, partons sur les mentors. Bah déjà pour commencer, est-ce que t'as un mentor ou quelqu'un que t'admires, que t'aimerais ressembler, que tu pourrais te dire, ouais, en quelque sorte, j'ai envie de faire comme lui. Mais il peut avoir des points négatifs, hein, bien sûr. Genre, un mentor, c'est pas forcément quelqu'un que tu veux être pareil, c'est quelqu'un qui, sur certains points, tu peux admirer. Mais trop. Et j'arrive pas à en prendre un. Ok. À part Jésus. Trop, mais tu peux en donner plus, hein. Si t'en as trop, tu peux en donner plein, hein. T'es pas obligé d'avoir un seul mentor. Ouais, il aurait fallu que je réfléchisse avant. C'est dur un peu à sortir. Ok. Toi, t'en as. Peut-être ça va me... Ouais. En vrai, des mentors, genre, il y a des types que je suis et que j'admire pas mal dans ce qu'ils font. Mais déjà, je suis assez, on va dire, matrixé par toute la petite équipe de Sans Permission et ainsi de suite. Donc, Yomin Denzel, je dirais que je l'admire beaucoup. Parce que, ouais, il dit lui-même, tu vois, il est parti de rien. Il a envie de beaucoup. Je l'aime bien aussi sur sa... Il y a deux trucs sur lesquels je l'admire, c'est sa discipline. Sur toujours travailler, avoir une vision claire, des objectifs précis. Donc c'est pour ça que c'est des choses que j'essaie de tirer au maximum de lui. Pas trop s'éloigner de l'objectif aussi. Et l'autre truc sur lequel je l'apprécie, c'est que tout est possible, tu vois. Dans la vie, il a une bonne mentalité un peu stoïcienne que tu peux, si tu veux, tu peux, en gros. C'est deux choses sur lesquelles je l'admire. Après, est-ce que j'ai d'autres mentors? Je crois pas particulièrement. Pour les vidéos, j'ai beaucoup essayé de piquer un peu des idées de réel à Antoine Blanco. Tu vois qui c'est? Oui. Ouais. Sans permission. Ouais, du coup, je lui ai piqué 2-3 idées. Enfin, piqué, je me suis inspiré. Donc, après, lui, je l'aime bien aussi parce qu'il est jeune, il est motivé. Ouais, tous ceux qui sont jeunes et qui sont un step. Ouais, Yomi, il est pas mal de steps après moi, mais je trouve que Antoine, c'est déjà plus réaliste comme vision. Donc, lui, je l'aime bien aussi. Après, ouais, sinon, il y a, je sais pas si c'est des mentors, mais il y a quelque chose à tirer de tout le monde. Stéphane Edouard, j'aime bien aussi, mais c'est pas vraiment un mentor. C'est juste comme créateur de contenu, et ça, je trouve qu'il a des trucs intéressants à nous apporter. Et celui que je suis le plus, ça doit être Idriss Aberkane. Tu vois qui c'est ou... Ouais. Du coup, lui, c'est un reporter. Ouais, c'est un journaliste qui a créé sa chaîne où il dégrossit de la géopolitique. Et ce que j'aime bien chez lui, c'est le gars, vous avez dû vous avez dû le voir passer sur TikTok. C'est le type qui dit, ouais, j'ai 3 doctorats, nanana. Mais c'est une séquence coupée de ce qu'il dit. Et en gros, c'est un journaliste de profession qui maintenant, enfin, il a fait plein de trucs, mais il a notamment fait ça. Et maintenant, il dégrossit la géopolitique sur sa chaîne. Et je trouve, il apporte beaucoup de valeur. Et pourquoi je l'aime? C'est parce qu'il se prend ouais, il a un avis tranché. Et on va dire, on a des médias traditionnels qui vont venir nous désinformer parce que ils sont payés par telle personne ou telle personne et ainsi de suite. Et lui, il essaye assez de casser ça au risque de se prendre des polémiques et ainsi de suite. Après, ça lui fait aussi son buzz, mais je peux pas lui enlever un certain courage et une certaine sincérité. Donc on va dire, voilà, il y a à chaque fois aussi Stéphane Edouard, je l'aime bien parce qu'il va quand même faire des vidéos sur des trucs
où il va se faire démonétiser, il va s'asseoir sur, il dit 2-3 000 par vidéo, juste parce que il a pas envie de brimer ses mots pour plaire. Donc c'est aussi quelqu'un que je trouve beau. Ouais, en vrai c'est le courage, là, c'est de rester dans leurs bottes malgré les on va dire les répressions qu'ils vont subir par tous les autres en gros. Et bah là-dessus il y a aussi un peu Oussama Ammar qui sur le bad buzz, bon je trouve qu'il dit des trucs bien, des trucs pas bien, mais on peut pas lui enlever une certaine vision de la vie où il y a des procès de partout et il arrive à continuer, ce qui fait ça aussi une grande source d'inspiration. Il est très fort. Toi tu te dis ouais j'ai pas trop envie de travailler. Lui, le type, il a des procès, il a des trucs comme ça, et il continue, il bosse à fond. Du coup, voilà. Toi, du coup, t'as eu le temps de réfléchir à 2-3 sources d'inspiration? Ça me fait rigoler. Enfin, ça fait quand même, ça fait beaucoup de Suisses dans l'équipe. Idriss Aberkan, il est suisse, non? Il vit en Suisse, il est pas suisse. Il est pas suisse, il vit en Suisse. Ok. Et puis, Yomi Denzeloui, il est suisse. Après, j'adore la Suisse aussi, hein. Je suis fan de ce pays. Moi, je pourrais pas partir à Dubaï, par exemple. De tous ceux qui partent à Dubaï, bon déjà ici on n'a pas non plus trop d'impôts par rapport à la France, mais même si on en a quand même beaucoup plus que zéro d'aller à Dubaï, donc je pourrais pas partir parce que ouais j'aime trop la Suisse, j'aime trop le Valais, j'aime trop où je vis, les amis d'enfance, ouais tu connais tout, c'est génial. Peut-être que les gens qui vivent dans une grande ville, ils sont moins attachés. Après, tout le monde dit ça. Ouais, puis finalement... Et puis, ouais, mais c'est pas forcément que financier, mais t'as beaucoup de gens qui disent, ouais, jamais je partirai. Et puis, ils vont une fois, genre à Dubaï, et ils tombent amoureux. Et ils restent. Genre, ils se disent, ah, mais je passe à côté de quelque chose. Alors, si c'est le cas, dans quelques années, je dirais, je me suis trompé. Mais pour l'instant, je pense que je partirai pas parce que j'adore cet endroit. Du coup, toi, une source d'inspiration? Bon, t'as beaucoup de sources d'inspiration. Déjà, c'est tous des personnes vivantes. Du coup, dans les personnes que t'as citées, il y a que des personnes vivantes. Ouais. Est-ce que il y en a des personnes qui t'inspirent qui sont mortes, par exemple? Ouais. Alors, déjà, ouais, l'histoire c'est quelque chose qui me fascine. Après, des personnes qui sont mortes, on va dire qu'il peut y en avoir, mais je m'attache moins à ça parce que, du coup, ils sont moins dans mon époque, c'est pas le même contexte, donc c'est difficile d'en tirer le même enseignement. Ouais. Donc, en gros, ça va être difficile de vraiment s'imprégner de la situation parce qu'il y a des types qui ont fait des choses extraordinaires, mais c'était pas le même contexte. Là, aujourd'hui, tous les gens que je te cite, c'est un peu le même contexte. Ça pourrait être plus facilement moi qu'un empereur romain. Mais après, bien sûr, il y a des types que j'admire pas mal dans le passé. Déjà, je pourrais y avoir Churchill, du fait qu'il a mené un peu pendant la guerre mondiale une certaine motivation, un certain nationalisme pour son pays, qui était prêt à mourir, qu'il allait se battre. Je trouve ça assez beau. Je trouve que c'est quelqu'un on va dire, d'inspirant, qui peut te motiver, mais de nouveau, c'est pas le même contexte. Là, je suis pas en période de guerre, donc lui, il a brillé en période de guerre, donc ça peut être un petit peu moins. Par contre, comme personnage du passé, mais fictif cette fois, il pourrait y avoir Thomas Shelby de Peaky Blinders, la série. Lui, je l'aime beaucoup aussi pour il part d'en bas, son ambition, son travail, sa dévotion, et pas mal aussi son charisme. Je dois avouer que Cillian Murphy, qui joue le rôle, qui a aussi joué au Oppenheimer, il joue vraiment bien, et ça me motive. Quand je regarde cette série, c'est incroyable. Donc, mais après, comme personnage du passé, je crois pas, hein. Après, il y a beaucoup tout ce qui est stoïcien, que j'aime bien, mais c'est pas le même contexte à chaque fois. Il faudrait que je réfléchisse. Du coup, maintenant, je vais te retourner la question comme ça, j'aurai le temps de réfléchir un petit peu. Toi, il y a il y a des personnes vivantes, des personnes mortes, ouais, justement, fictives, tout ce que tu veux.
La question par rapport aux personnes mortes, c'est parce que justement, j'ai l'impression que moi, j'ai plus de personnes qui sont mortes. Justement, j'ai pas l'impression que aujourd'hui, en 2023, il y a vraiment des personnes qui m'inspirent énormément Ouais. et que je me dis, ouais, j'ai envie de vraiment faire comme elle. Après, ils sont pas obligés de t'inspirer sur tout. Genre, chaque personne que je t'ai dit, Ouais. je trouve qu'elle a des défauts. Il y a personne que, maintenant bon. Oui, non, en vrai, il y a personne que tu me proposes d'échanger ma vie avec la leur, où je dis oui. Même, Yomi Denzel, qui a une vie incroyable, qui est jeune encore, parce que j'ai envie de faire mes propres trucs. Genre, j'aurais aucun mérite et je me sentirais pas bien de réussir dans la peau de quelqu'un d'autre. Et aussi parce que je trouve que chaque personne, il y a des aspects négatifs. Personne n'est parfait. Tout le monde tend à l'être, mais personne n'est parfait. Donc, tu peux avoir des personnes qui t'inspirent, mais qui ont des travers. Ouais. Mais je pense que c'est ça. En fait, j'ai plein de personnes qui m'inspirent pour beaucoup de choses. Quand t'as parlé d'Oppenheimer, ça m'a fait penser à quelqu'un qui m'inspire beaucoup. C'est Christopher Nolan. J'aime beaucoup sa philosophie, sa manière de voir les choses et sa manière d'expliquer certaines choses à travers son art, qui est du coup Ouais, pour le cinéma. les gens qui savent pas, c'est le réalisateur d'Oppenheimer, aussi d'Interstellar. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de grands films plutôt bien. Ouais. Il a aussi fait The Dark Knight, il me semble. Justement, pour ceux qui connaissent un peu The Dark Knight, il y a le 2, qui est vraiment excellent pour moi. Je pense pour moi, qui est le meilleur Batman. Ok. Tu l'as déjà vu? Non, personnellement, je t'avoue que Batman, je suis un peu moins fan. Il faut remédier à ça. Il faut, ouais, très clairement. Mais t'as déjà entendu parler du Joker qui est dans ce film. En fait, il y a une vision du bien et du mal qui est vraiment très très bien amenée dans ce film et qui te remet en question. Personnellement. Ouais. C'est assez. En fait, déjà la figure du Batman qui est censé être qui est un héros, mais qui est un héros de l'ombre, qui du coup est malmené par la police, qui est censé être la justice, mais du coup qui est vraiment juste dans cette histoire. Et puis ensuite, après, en plus avec l'histoire du Joker qui est un petit peu particulière, t'es un petit peu perdu. Puis justement avec l'univers de Nolan, c'est assez magnifique, Ouais, mais il fait des choses assez bien. Oppenheimer, je pense. Du coup, t'as été le voir aussi. Quand tu sors de ce film, tu prends une petite claque quand même. Ouais, mais ça fait réfléchir. Tu prends une petite claque tellement tout est bien fait. Mais l'histoire est tellement bien amenée. Moi, je l'ai fini, j'ai voulu le revoir. Parce que c'est un film qu'il faut revoir plusieurs fois. Oui. En plus, tu m'arrêtes si je me trompe, je suis peut-être pas sûr de moi. Mais Christopher Nolan, il pourrait avoir l'âge d'arrêter, de prendre sa retraite, très clairement. Et il a voulu continuer juste par amour de son métier, en quelque sorte. Parce que tu saurais dire quel âge il a à peu près. Je saurais pas dire quel âge il a. Mais il est vieux. Hein. Il est pas si vieux. Ok. Ouais. Il doit avoir, Regarde voir sur le... Moi, je dirais entre 50 et 60. Non, moi, je dirais qu'il est plus vieux. Non, il est pas si vieux que ça. Moi, je pense qu'il a plus de 60 ans. On verra. Réponse dans quelques instants. Attention. « 53. Ok, d'accord, bon. Donc, mais après, il pourrait arrêter, on est d'accord. Bien sûr qu'il pourrait arrêter, mais, tu vois, là, par exemple, t'as vu comment ça a été réalisé, le Oppenheimer, justement. Comment ça a été... Les caméras, etc. La bande du film, t'as pas vu ce que c'est? C'est pas numérique, en fait. Ok. T'as pas vu passer ça? Non. Que c'est fait entre guillemets un peu à l'ancienne. Genre c'est justement, c'est encore... Ok, c'est développé, elles sont... Exactement.
parce que justement, il a cet amour du cinéma et tout. Ouais. Ça, Ok. en gros, le film, il est pas sur un disque dur, quoi. C'est pour ça que... Bah, à la fin, quand même, non? Ou, comment ça marche? Non, c'est... Alors, maintenant, ça va sortir en CD et tout, je pense, mais au début, en tout cas, je sais pas exactement pourquoi il a fait ça. C'est peut-être à cause du streaming, parce que là, du coup, avant, tu pouvais aller le voir au cinéma et tu le trouvais pas ailleurs, quoi. Hein. Genre, c'était la bande, machin, et ça pouvait pas se faire craquer. Du coup, il était que en cassette, en quelque sorte. Non, mais c'est genre vraiment ces grosses bandes à l'ancienne. Ouais, ok, ouais, alors, ouais, je vois ce que c'est, mais... Ouais, mais c'est les mêmes choses qu'il y a dans les cassettes, on est d'accord. Dans les cassettes, c'est aussi des bandes. Ouais, c'est des bandes. Ok. Donc, je pensais qu'il le mettait quand même. Donc, en fait, il a envoyé ça à tous les cinémas. Non, genre les avant-premières et tout, les gros cinémas, ils avaient ça. Et après, je sais pas exactement comment ça s'est passé. Ouais, bah, c'est plutôt pour ça, parce qu'au début, qu'ils filment comme ça, ensuite qu'ils les développent et ainsi de suite, mais à un moment, ils doivent bien, passer par le numérique, ouais. Je sais pas exactement comment ça s'est passé, mais. Ok. C'est ouais, déjà, c'est déjà sympa comme truc. Après, entre guillemets, il n'y a pas grand monde qui peut faire ça. Genre là, tu vois, il est tellement certain à 100% que son truc, ça va être un boss qu'il peut se permettre de faire ça. Ouais. Parce que personne cher, hein. Personne peut se permettre de faire ça, tu vois. Ouais. Mais ouais, du coup, lui, c'est quelqu'un qui justement m'inspire assez parce que c'est quelqu'un qui veut pas tant rentrer que ça dans les cases que on lui impose, que la société lui impose. Justement, faire ce film de cette manière-là, personne fait ça, mais tu vois, lui, il s'en fiche, il a un petit peu son art et sa manière de faire, et en fait, finalement, c'est ça qui paye, parce que c'est ça qui, quand tu sors après avoir vu un de ses films, t'es bluffé. T'as vraiment vu, t'as vu une masterclass, quoi. Ouais, non, je suis d'accord, t'es bluffé. Ok. C'est fou, à chaque fois tu m'étonnes sur tes réponses. Hein. Je pensais pas que t'allais me sortir un réalisateur. Bon, ça va un petit peu, enfin, parce que je suis un grand fan de cinéma, de vidéo, etc. Donc voilà. T'aimerais réaliser des films? Ouais, c'est un objectif dans ma vie. Ah, c'est un objectif. Okay. Ouais, très clairement. Ok, mais genre t'as des parce qu'il y a deux trois les gens qui ont réalisé quelques trucs. Toi, t'aimerais réaliser quoi comme film, du coup, quoi comme type? Je sais pas encore. J'aimerais faire un film, mais je pense pas une fiction en tout cas. Enfin, pas inventer un univers et tout. Ça sera pas non plus un documentaire. Ça sera pas non plus un documentaire. J'ai quand même envie d'un. Parce que un truc documentaire mais un peu embelli. Embelli, ouais, romancé. Parce un peu aventure. Tu prends par exemple Oppenheimer. Les gens pensent que c'est un petit peu romancé, mais presque tout est vrai. Pas tant que ça, ouais. La pomme, au début du film, bon, pour ceux qui l'ont pas vu, on s'excuse, mais au début du film, il piège une pomme pour tuer son professeur. Cette histoire est vraie. Sauf que c'est pas vrai que au moment son professeur il est arrivé en courant et il a enlevé parce qu'il a regretté le lendemain. C'est parce qu'ils ont découvert l'école qu'il avait piégé la pomme et du coup cette histoire elle a été étouffée. Toutes ces histoires avec ses maîtresses sont vraies, le suicide de sa première maîtresse est vrai, toutes les histoires avec les communismes qu'ils ont demandé pour faire adopter leur enfant est vrai, presque tout est vrai. Il y a quelques petits trucs comme l'histoire de la pomme qui sont romancés, mais le gars a quand même voulu tuer son prof en empoisonnant sa pomme parce qu'il était énervé. Donc tu te dis c'est fou. Moi j'ai pris une claque quand je suis sorti du film et j'ai pris une claque quand j'ai appris que tout est vrai. Parce qu'on a un prof qui est assez fan d'histoire. Moi, je détruis beaucoup l'école, mais ce cours-là j'ai bien aimé, je dois avouer. Où il nous a parlé d'Oppenheimer. Il avait proposé de faire une séance avec ceux qui l'avaient pas vu dans la classe pour aller le voir. En dehors des cours, ils sont allés, puis après on a fait tout un cours là-dessus, et il nous a démontré que tout était vrai. Ouais, pour dire que d'habitude, je crache toujours sur l'école. Cette fois, c'était plutôt bien. Mais en fait, tu vois, c'est ça. L'école, ça n'a pas rien à nous apporter. Mais sur toute une journée, tu vas peut-être apprendre 10 minutes ou 20 minutes. Sur une semaine, il y a qu'une heure qui est intéressante.
Puis sur une année, bah voilà, t'as une semaine où t'as vraiment appris des trucs et le reste, c'est tourner les pouces. Ouais. Ouais. Mais ouais, un film, mais je sais pas exactement sur quoi. De toute façon, ça m'étonnerait que je puisse... si vraiment j'avais un énorme budget et que je pouvais sortir une production de malade... Ouais, sans compter l'argent. Sans compter l'argent, je pense que je ferais un film sur les scientifiques en Russie pendant la Seconde Guerre mondiale et sur les scientifiques qui ont un petit peu découvert les origines de l'univers. En fait, si tu veux, pendant longtemps, la science et l'Église, ça a été, ils ont été un petit peu en confrontation, parce que ce que disait l'Église, ça n'allait pas avec ce que disait la science. Depuis Isaac Newton, etc. Début de la science, ils ont pas été d'accord. Exactement. Et puis, gentiment, dans les années, il y a un siècle à peu près, les scientifiques, ils ont commencé à découvrir des choses qui rentraient un petit peu dans ce que disait la Bible déjà par rapport à la création de l'univers, etc. Et puis gentiment, la science, elle a commencé à s'aligner avec la Bible. C'est très 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 intéressant comme histoire et comme sujet à creuser. Et puis il y a extrêmement beaucoup de scientifiques qui ont été tués à cause de ça en Russie pendant les années de la guerre froide et même avant. De toute façon, quand le communisme est arrivé, ils étaient anti-religion parce qu'ils estimaient que la religion les avait poussés. C'était grâce à la religion qu'ils avaient pu asservir toute la Russie, les tsars et ça. Donc c'est possible du coup. Oui. Et puis justement, c'est peu connu. Donc un film justement qui parle un petit peu de ça, en même temps de science, ça me parlerait assez. Parce qu'en même temps, il y a des histoires. Je pense, en fait, ça serait un film très intéressant au niveau scientifique et au niveau émotionnel. Enfin, du coup, moi, j'ai lu pas mal de livres à ce sujet et tout, et il y a des trucs qui, si je peux l'imaginer en image que ça doit être très très émouvant. Donc si t'arrives bien c'est un art, hein, si t'arrives bien à faire ressentir la passion derrière un film aux auditeurs, c'est dur en plus. Ok. Bon, du coup, alors, Christopher Nolan, t'as d'autres... Donc, Christopher Nolan m'inspire pour son univers et le fait qu'il veut pas rentrer dans les cases. Enfin, je pense que tu connais tu commences un peu à me connaître, je pense que tu vois que ça me correspond un petit peu. Une autre personne qui pourrait m'inspirer beaucoup... Si t'en as pas. Mais peut-être une personne morte, parce que tu m'as dit que t'avais plutôt des personnes mortes qui t'inspiraient. Bon, alors au niveau de la philosophie, il y a pas mal de choses chez les Grecs. Ok. Après, entre guillemets, si je dois vraiment prendre le plus grand philosophe qui m'inspire, c'est Jésus. Juste si on met de côté la religion, etc., en fait, tous les textes tous les enseignements qu'il a fait au niveau philosophique. Moi, je le vois comme riche. ça. C'est très très riche. Il y a beaucoup de gens qui le voient comme ça. Moi, je le vois comme... Je suis croyant quand même, mais je le vois comme un... si t'enlèves la religion, c'est un philosophe qui, en vrai, a dit des concepts plutôt bien,
qu'on soit anti-religion ou pas, tu vas pas commencer à devenir méchant en lisant la Bible, mais au contraire, si tu lis le Nouveau Testament, du coup, avec la parole de Jésus, bah, tu vas apprendre des trucs. Et puis, c'est des concepts. En fait, c'est tout con. Mais c'est un peu, t'as un gars, il arrive il y a 2000 ans et il dit, ouais, aimez-vous les uns les autres, la vie des gens, c'est précieux. Donc, il faut pas commencer à se tuer pour rien. Il faut aider les gens. Moi, il y a une fois un truc qui m'a fait réaliser quelque chose qu'il a dit. Je me rappelle plus exactement, mais je vous le transforme pour que vous compreniez. En gros, c'est que il y a un mendiant devant un temple. Il y a quelqu'un il y a une vieille dame qui a pas beaucoup d'argent, qui a genre 2 francs dans sa poche. Elle donne 2 francs au mendiant, alors qu'elle a pas d'argent non plus. C'est quelqu'un qui a du mal à vivre. Et après, il y a quelqu'un qui est multimillionnaire qui arrive, qui a des millions et des millions, et lui, il va donner 1000 francs à la mendiante. Et donc là, tous les disciples du coup qui sont avec Jésus, ils disent regarde comme il est généreux, c'est magnifique et tout ça. Et puis lui, il va féliciter la vieille dame qui a donné 2, parce que en fait, elle avait que 2 et elle a donné 2. Donc elle a donné tout ce qu'elle avait. Et genre ça m'aide aussi. J'ai vu passer des aveugles qui apprenaient à peindre. Et je me dis, ils ont plus de mérite eux d'arriver à peindre que moi de faire 1 million. Parce que de faire 1 million pour moi, c'est possible, c'est plus facile que eux qui sont aveugles d'apprendre à peindre. Donc en vrai, chaque fois que tu parles de Jésus, il y a des gens qui sont c'est trop catholique et tout ça. Il y a des trucs philosophiquement que je trouve bien. Après, je suis pas croyant au point d'aller à la messe tous les dimanches et tout ça, mais j'ai eu une période où j'ai pu un peu rentrer là-dedans et découvrir tout ça. Et il y a des concepts intéressants. Après, il y a aussi des trucs, bien sûr, la religion, ça fait du mal, ça fait du bien, mais dans l'ensemble, Jésus, en tant que personne, juste ce qu'il a dit, c'est bien plus positif que négatif. Ça, on pourra jamais l'enlever. Donc Jésus. Et puis t'as encore d'autres personnes en tête? Alors, un mort ou un vivant? N'importe. Ouais, je réfléchis. Donc j'ai parlé philosophique au niveau de... Donc ça c'est Jésus. De quoi je pourrais... qui me motive? Ouais, ou que tu respectes pour quelque chose. On va... Là ça va, c'est bon, je l'ai, hein, mais là ça, on va bien rigoler. David Goggins. Je sais pas qui c'est. Non. Oui. Non, tu mens. Non, je sais pas qui c'est. Tu déconnes. Oh, peut-être je sais qui c'est, mais non, alors je sais pas qui c'est. Peut-être que je sais qui c'est, mais... Bien sûr, enfin, c'est impossible que tu saches pas qui c'est. Ok, mais alors de nom, je sais pas qui c'est. C'est 100% que tu le connais. Non. Je te promets que non. T'as jamais vu des trucs passer sur lui? Peut-être montre... Non, mais... Est-ce que ça peut... Non bon. Mais vas-y, explique-moi alors. Mais non, je te promets que j'ai jamais vu. Bon, tu iras regarder... Donc, lui, c'est un allumé mental. Hein. Lui, Ok. lui, c'est... C'est un allumé. Donc lui, si on regarde, si tu veux voir un petit peu l'avant-après, donc lui, c'était vraiment un gros porc bien dégueu, tu vois, les images là, qui un jour était devant sa télé et a vu une pub, enfin un truc pour les Marines américains, et qui s'est dit ouais, let's go, je vais aller là-bas. Ok. Complètement. Mais c'était un gros porc. Ouais. Okay. D'un coup, il a eu un déclic et c'est devenu genre une putain de machine de guerre. Il enchaîne genre 4 marathons comme ça sans... Ok. Et c'est pour ça que tu dis que c'est un allumé mental. Non, mais ok. Lui, c'est niveau motivation. Ouais. Enfin, en tout cas, aux États-Unis, il y a plein de memes sur lui et tout. Ok. Il y a pas plus allumé que lui. Ouais. Niveau motivation. C'est pour ça que je suis grave étonné que... Non, mais je t'avoue que toute ma vie, j'ai un peu mis les pieds contre le mur pour apprendre l'anglais.
Et je m'y suis mis, genre, il y a 1 an. Et je travaille, mais j'ai du mal. Et je suis pas encore... maintenant, du coup, je vais plus trop sur les réseaux. Mais je regarde peu de trucs anglais, étonnamment. Okay. Mais je m'y mets gentiment au fur et à mesure. Mais à l'époque, je comprenais pas assez bien pour vraiment regarder ça. Mais je fais pas comme Théo. Ouais. En n'ayant pas accès à l'anglais, vous n'avez pas accès à 80% de en ligne et tout, un truc du genre. Ouais, non, mais je vais bien. C'est terrible hein, de ne pas savoir. Non, alors s'il y a des types qui ont 10 ans qui nous écoutent et puis qui disent de toute façon les langues c'est pas pour moi, si je deviens riche je paierai un type pour traduire, c'est un peu ce que je me disais. C'est une erreur. Ouais. Ok, c'est une erreur. Surtout l'anglais. Je regrette de n'avoir jamais pris le temps d'apprendre l'anglais quand j'avais le temps. Maintenant je n'ai beaucoup moins de temps parce que j'ai des projets à côté et il faut que j'apprenne l'anglais parce que je me rends compte que je vais en avoir besoin. Et déjà maintenant je loupe pas mal de trucs. Mais je progresse hein, quand même, je bosse pas mal, mais par rapport à si j'avais fait depuis le début et que tu t'appliques en cours, t'es bilingue. Ouais. Si tu fais comme il faut, t'es bilingue. Mais là, ouais, voilà, je regrette. J'aurais dû apprendre mieux. Mais après, ouais, j'ai quand même un petit niveau maintenant, je comprends, mais du coup, je me suis pas encore vraiment attelé à apprendre l'anglais. Enfin, à regarder ce qui se fait en anglais. Je connais en gros, ouais. Mais je me mets pas à écouter des podcasts en anglais et tout ça. J'ai un ami de classe qui fait que ça maintenant. Ludovic qui est venu du coup la semaine passée. Lui, il regarde tout en anglais, podcast en anglais, ouais. Dans Rotate et il regarde des vidéos en anglais, des trucs sur le stoïcisme en anglais, il lit en anglais. Ouais. Je crois que dans notre cas, si tu veux avancer, je crois que t'es obligé. Enfin, moi, t'as tellement... Je pense pas que t'es obligé, mais je pense que il faut apprendre l'anglais. Mais après, je pense pas que t'es obligé d'apprendre l'anglais pour réussir. T'es pas obligé, mais ça va tellement t'aider. Ouais. En fait, le truc, c'est que les États-Unis, l'Europe, c'est juste il y a tous les concepts qui arrivent après en Europe. Alors que si tu te mets à l'anglais, que sur YouTube, t'as des trucs d'anglais et tout, en fait, après, tu lui mets juste français. Puis surtout qu'il y a personne enfin, il y a pas personne, mais tu vois, en France, les taux de personnes qui parlent anglais, c'est genre 30%. Ouais. C'est rien. Donc, t'as vraiment une longueur d'avance. Ouais, non, mais je suis d'accord que si tu parles anglais, c'est vraiment hack. C'est pour ça que je m'y suis mis sérieusement. Et que d'ici peu de temps, d'ici du temps, je devrais essayer d'être un peu bilingue. On progresse gentiment. Après, ouais, c'est toujours ça, apprendre une langue, c'est horrible. Ça, par contre, apprendre une langue. L'anglais, c'est pas si dur. Ouais, mais moi, j'ai du mal. Comme je suis dyslexique et tout ça, genre, il y a des trucs où j'ai une facilité énorme. Mais là, ouais, pour apprendre des mots et tout, c'est vraiment horrible. J'aime pas les langues, ouais, c'est ça. Mais ouais, je m'y suis mis, et puis on verra la progression. Ok, bon, je pense qu'on a fait gentiment le tour. De ça, ouais. Ouais, on peut parler du coup du deuxième sujet, qui est l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Toi déjà, tu dirais que tu bosses combien d'heures par semaine? On va commencer comme ça, pour vraiment bien visualiser la situation des deux. Bon, déjà, j'ai 42,5 pour le travail par semaine obligé. Après, je bosse, je dirais que j'ai 1 heure, j'ai jamais vraiment calculé, mais je dirais que j'ai 1 heure dans les transports publics par jour, donc 7 heures par semaine. Donc j'arrive à 50. Et le soir, en général, je bosse 2 à 4 heures, ça dépend des soirs. On va faire 3 fois 7, 20, 21. Donc on est à 71 heures sur 7 jours. Et après le week-end, quand même, en général, je me repose, je bosse peu le week-end. Ok. Je dirais. Je fais autre chose, je suis avec des amis, je
Je suis au scout, je suis en nature. Ok, donc... Mais je pense que je fais facile 70 en 7 jours. 70. Donc, la semaine, en général, pour moi, ça charbonne. Ouais, et puis le bien, week-end, et c'est le plutôt week-end, je suis tranquille. plutôt tranquille. Ok. Alors moi, je fais l'école, donc 5 jours, sauf le mercredi après-midi. Si on compte que c'est à peu près 7 heures par jour, les cours, c'est avec les intercours, les récrés, tout ça. Ben du coup, ça nous fait 28, et on va se dire qu'on a encore 3 heures le mercredi, 3 heures et demie. On va dire 3 heures, comme ça on arrondit à la baisse. Donc ça veut dire qu'on est à 31 heures. Ensuite, je passe 1 heure par jour dans les transports. Donc on est à 38 heures. Et après, tous les soirs, j'essaye de bosser, je pense, 3-4 heures quand je rentre chez moi quand même. Je fais rarement moins que 3 heures. Je rentre, je bosse, je mange, je bosse, je dors. Donc ouais, on va dire de nouveau 3 fois 5, parce que le week-end c'est un peu différent. Donc 15, donc on était à 38, plus 15, 48, 50, 40, 53. Et puis après le week-end, on va dire que je bosse un des 2 jours, je bosse toute la soirée et toute la journée. Donc on va dire que tu rajoutes 12 heures. Comme ça, j'arrive ouais à 65. Et puis ouais, je sais pas compter dans le mercredi, mais tu peux rajouter encore 3-4 heures. En gros, bah, du coup pour revenir, donc je suis aussi à peu près à 70. Après, je tire plus sur le week-end parce que mais j'ai moins de temps. Ouais, en fait, cette école, le problème, c'est que t'es très peu productif à l'école. Et puis, ça te bouffe un temps fou avec ses intercours, ses récrés, la pause du midi et tout ça. C'est des moments où tu peux pas vraiment être productif. Mais donc, en gros, là, récemment, j'ai décidé de faire un truc où je passe tout mon temps. Soit je travaille, soit je suis avec mes amis. Enfin, soit en gros, avec mes amis, on fait principalement la fête ou ça, mais donc, soit je travaille, soit je suis avec mes potes en train de faire des trucs cool, soit je suis avec ma copine. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de famille. Ah, ouais, non, alors oui. Oui, mais je les compte un peu comme dans des trucs amis, mais oui, il y a un peu de famille dans les... C'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Mais oui, bah, quand je mange avec eux, mais c'est vrai que je les vois beaucoup. Ou les repas de famille, ce genre de trucs, mais c'est quand même... Moi, dans ma famille, on est un peu moins famille. Donc, non, je les vois quand même un petit peu, je mange avec eux. Mais je dirais pas que je suis... À part les repas et tout ça, on se voit quand même peu. On se voit une fois par mois, un grand repas de famille. Donc ouais, en gros, c'est ça, ma mentalité. J'essaie de plus perdre de temps. Genre, tu vois, mon temps d'écran, là, j'ai 1 minute, je travaille, ou genre, je rentre ce soir, là, on filme ça, ça va effectivement arriver 7h30, quelque chose comme ça. Tu confirmes? Oui, c'est... Et puis, du coup, je rentre, on va dire que j'arrive chez moi vers 8h15, 8h30, ça dépend quelle heure on finit ça. Je mange 9h, et de 9 à... Ça dépend la motivation que j'ai, et puis le sommeil que je vais avoir besoin. Comme j'essaie de pas mal l'optimiser. Mais en gros, jusqu'au lit, jusqu'à aller au lit, je bosse. Donc là, je pense jusqu'à 23. Je suis bon pour bosser 23h30. Et puis j'essaie de toujours faire ça, en fait. Soit je bosse. Il y a juste encore un truc que je fais et je bosse pas pendant que je le fais, c'est manger. Enfin, on va dire, ouais, il y a la salle, donc le sport où je bosse pas, je déconnecte, et manger. Je kiffe manger. Donc quand je mange. Je regarde des vidéos pendant que je mange, ou des trucs si je mange seul. Je regarde des trucs qui me plaisent, tu vois. Je regarde pas des trucs pour le travail. Ouais. Mais après, des trucs qui me plaisent, ça peut être sans permission, ça peut être Idriss Aberkam et tout ça. Mais je regarde pas des trucs en mode productivité. Donc je mange, je me pose 30 minutes, je profite, et après je bosse. Donc ouais, il y a manger, la salle, les transports où j'écoute de la musique, mais c'est difficile. Des fois je bosse, mais avec l'ordi et tout ça, c'est chiant. Puis surtout que moi j'ai genre 1/4 d'heure de bus, 10 minutes à pied, 10 minutes à pied. Ouais. Donc ouais, ça sert à rien. Donc il y a les transports, quand je marche, quand je mange, la salle, quand je suis avec mes amis, que je fais la fête, quand je suis avec ma copine, et de temps en temps les repas de famille. Sinon je bosse tout. J'ai plus de temps libre, je bosse, et après je cale des trucs. Et puis après, quand je dors aussi, je bosse pas. Ah ouais.
un petit peu, on va dire, avec les rêves lucides, mais c'est compliqué comme truc. Toi, du coup, c'est plus... Donc, tu gères très bien, en fait. Du coup, si t'as du temps le week-end, t'as aussi du temps pour toi. Pour, on va dire, flâner un peu. C'est important, hein. En semaine? Non, le week-end. Ah, le week-end, oui. Tu prends du temps un peu. Ouais, bah, du coup, comme tu pries, tu dois prendre le temps de, on va dire, de flâner, de penser. Ouais, le matin, direct. C'est la première chose que... Enfin, non, c'est pas vrai. Je fais le matin, je me réveille, je déjeune, après je pars, et à la moitié du chemin, en fait, jusqu'à la gare, je m'arrête pour 20-30 minutes d'adoration. Donc Ouais. Donc Le remerciement à Dieu, en quelque sorte. Donc ça me permet de bien lancer la journée, mais en fait, c'est comme de la méditation. Ouais, ok. Ouais, c'est comme ça permet d'avoir un temps calme avant d'attaquer la journée comme il faut. Ensuite, j'arrive à la gare et là, ça commence direct, quoi. Parce que mon grand-père, il avait voulu m'expliquer un concept assez sympa, qui est, du coup, lui, il a été dentiste, il a pas mal travaillé, il a pas mal réussi, enfin, c'est quelqu'un qui s'est donné dans sa vie, qui l'a pas vécu passivement. Et du coup, il m'a dit, ouais, dans la vie, il y a 4 points. T'as la vie de famille, t'as la vie, on va dire famille, c'est famille, copine et tout ça. Il y a la vie amicale, il y a la vie professionnelle et il y a la vie, on va dire, seule. Donc, ta relation avec toi-même. Et là, dans tout ce que j'ai dit, il y avait très peu de relations avec moi-même. Du coup, je l'ai un peu mis de côté et je la garde avec la salle. La salle, et puis, on va dire, les transports quand j'écoute de la musique, c'est des moments forts où tu peux réfléchir, c'est genre des vrais moments intenses. Mais à part ça, je suis rarement seul avec mes pensées. Là, on va dire, je travaille un peu dès que je peux, où je profite. Donc, il y a plus de ces moments où tu flânes. De moins en moins, mais quand je les ai, c'est la salle, donc c'est très intense. Et les transports, c'est très intense aussi. Ouais. C'est un peu comme ça. Toi, sur les 4 points là, du coup, si on part de cette théorie qui est 4 points, puis vous aussi, faites essayez de réfléchir dans votre tête où vous en êtes dans vie professionnelle, combien de pourcents vous êtes accompli, vie sociale, amicale, du coup, vie familiale, votre copine rentre dans la vie familiale, et du coup, vie professionnelle, j'ai dit, vie solitaire. C'est juste, bon, de toute façon, vous avez compris les 4 points si jamais je me suis mélangé les pinceaux. Bon, du coup, professionnel, c'est bon. Amical, je pense que c'est celle qui est le moins. Ok. Vu que entre guillemets, en tout cas, en semaine, elle est morte. Enfin, je vois jamais des amis en semaine. Je les vois le week-end, le vendredi soir, à la limite. Mais en semaine, sinon, je vois personne. Seul, du coup, ça, c'est bien. Je suis quelqu'un qui aime bien être seul, donc je pense que c'est ce qui va en deuxième position. Ça m'arrive de faire des sorties seul, quoi. J'aime bien. Je préfère presque. Ouais, introverti. Je crois que je le dis aussi. Hein. Et puis le dernier, familial. Ouais, familial, il y a la copine dedans aussi. Bon, alors, heureusement qu'il y a la copine, parce que famille, c'est vrai que ça... Ouais, c'est bon, à notre âge, c'est vrai que ça descend un petit peu. Je les vois en semaine. En général, le week-end, je suis pas à la maison. En semaine, je suis un peu à la maison, mais... Ouais, tu bosses. Souvent, le matin, je les vois pas. Le soir, là, par exemple, ce soir, je rentre à 21h. Ils ont fini leur journée, ils sont déjà dans leur chambre. Enfin, il y a des jours, je les vois pas, quoi. Je suis à la maison, mais je vois personne. Donc, c'est comme ça, j'ai envie de dire. Ok. Mais heureusement qu'il y a la copine pour remonter un peu. Il a mis la copine dedans parce que comme du coup c'est mon grand-père, lui ça fait partie de la famille parce que c'est plus la copine, c'est la femme et ainsi de suite. Mais
Ouais, si on enlève, si j'enlève ma copine, c'est vrai que j'ai très peu de moments avec ma famille. Ok. Bah, du coup, je vais aussi faire un classement. C'est assez une bonne idée que tu aies fait ça. En premier, je pense que j'ai vie professionnelle. C'est d'une, ce que je consacre le plus de temps, et de deux, ce que je consacre le plus de mes pensées. Je pense beaucoup plus à ça qu'à autre chose. Ensuite, je dois avoir la vie... c'est assez compliqué quand même. Je dois peut-être avoir la vie familiale, parce que je vois beaucoup ma copine. Ouais. Enfin, beaucoup, je la vois, on va dire, 2 fois par semaine. Donc, ça veut dire quand même beaucoup, donc, en pensant que je fais toute une soirée avec. Et après, j'ai la vie, je pense, solitaire. Et puis en dernier recours, j'ai la vie amicale, où je vois encore mes amis, mais depuis que je bosse beaucoup, je les vois moins. On va dire que je sors une fois chaque 2 semaines, du coup. Donc je les vois une fois chaque 2 semaines. En vrai, surtout que j'en ai pas mal, donc je les vois pas tous en même temps. Et il y a une période où, pendant le confinement et tout ça, on se voyait tous les jours. Parce que je travaillais pas, puis je faisais tout le temps la fête, enfin je sortais tout le temps, donc on se voyait tout le temps. Et là, que je sorte qu'une fois chaque 2 semaines. Après, ça m'arrive des fois de sortir 2 semaines d'affilée s'il y a des anniversaires et tout ça. Mais on va dire le rythme, c'est que je les vois une fois chaque 2 semaines. Si j'en vois pas un là, ça veut dire que je le vois une fois chaque mois. Donc ça commence à faire peu. Donc je crois que c'est l'aspect de ma vie que je peux délaisser le plus. Ouais. Au grand regret de mes amis. Mais après, je les aime fort quand même, mais c'est plus que, on va dire en quelque sorte, j'ai des objectifs et malheureusement j'arrive pas à tout consigner. Puis surtout quand on se voit, on se prend quand même des jolies caisses. Donc après le matin on peut plus difficilement travailler. Même si là, samedi je suis sorti. Si jamais vous voulez un conseil, si jamais il y a des gens qui font la fête, le lendemain je voulais bosser parce que voilà, je me suis dit ok, tu sors nanana. Le vendredi, en gros, le vendredi je me suis dit je bosse toute la soirée. Je bosse jusqu'à minuit, je dors. Les copains m'écrivent, la veille, ils avaient prévu quelque chose, on est une bonne de 5, j'étais le seul à pas être là, ils me proposent de venir. Je dis non, demain je bosse, auprès de la dernière minute, non. Ils me réécrivent le lendemain, ils me disent t'es sûr que t'arrives pas à passer un petit moment, ça nous ferait plaisir. Tu vois, c'est mes amis, je les aime fort. Et je dis ah non, non. Après ils m'appellent. Quand ils sont déjà là, ils m'appellent. Je dis ok, alors je viens, mais je bosse jusqu'à minuit. Je viens à minuit, je dors un peu moins, du coup je dormirai un petit peu plus demain, mais je viens quand même. Ils disent ok, 23h t'es là. Je dis non, minuit. Je me dis ok, je tire 2-3 cafés et je charbonne. Je me dis ok, je fais ça. Normalement, je le fais jusqu'à minuit. Là, je suis productif au max, pas de musique. Je fais que bosser. Et à 22h30, j'ai eu fini. Parce que j'étais dans un mode, ok, productif. Je pense que j'ai jamais été aussi productif. Moi, j'ai tiré 2 cafés avant de commencer. Et du coup, j'étais un peu dopé, on va dire. Et j'arrive en bas. Je fais toute la soirée. Le lendemain, je ressors parce qu'on avait un anniversaire. Donc, je me dis, c'est pas possible, j'ai perdu trop de temps. Genre, dans le week-end, il faut que je bosse dimanche. C'est hors de question, dimanche, il faut que je bosse maximum de temps possible. Alors, le samedi, si vous voulez des conseils, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, déjà, il faut boire énormément de flotte. Ça aide beaucoup de boire de l'eau, c'est vrai. Chaque verre d'alcool, en fait, chaque verre d'alcool, buvez 2 verres d'eau. Plus vous buvez d'eau, vous buvez, le soir, je rentre chez moi, je pense que je bois 1 litre d'eau, alors que j'ai déjà bu des verres d'eau tout le temps, en plus. Et sinon, ouais, il faut pas changer d'alcool. Vous buvez un seul alcool toute la soirée. Moi, personnellement, j'ai bu de la Suze toute la soirée. Bah, j'étais bien sous à la fin, mais j'ai bu que le même alcool. J'ai bu beaucoup d'eau, beaucoup plus que de l'alcool. Et j'ai bien dormi, il faut avoir une bonne nuit de sommeil. J'ai mangé une banane aussi parce que du coup je m'étais renseigné, j'ai lu que c'était bon pour ça aidait à enlever l'alcool. Et du coup j'ai mangé une banane. Le lendemain, nickel, pas mal à la tête. Dans l'objectif, il faut faire aussi un peu de sport le matin, combattre le mal par le mal. Et après une douche froide et puis t'es comme neuf. Surtout qu'on est jeune, hein, parce que quand tu vois les personnes de 50 ans et ça, qui prennent des fois qui font une trop grosse fête et puis qui s'allument un petit peu trop,
Le lendemain, ils mettent genre 3-4 jours à récupérer. Alors, mon père, ça va, il est encore jeune, mais il a des potes. S'ils font trop la fête, genre 5 jours, ils peuvent mettre 1 semaine à récupérer. Ouais. Alors que nous, si on fait bien les choses, le lendemain, on peut récupérer. Excuse-moi, je peux. Pas de souci. Du coup, voilà. T'as encore des sujets que tu veux Non. aborder? Je pense que ça fait gentiment une petite heure qu'on tourne. Ouais. On peut conclure là-dessus. Alors, merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, moi, j'ai bien apprécié. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde. À la semaine prochaine. Ciao.